Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors j'en profite pour vous faire un épisode sur comment bien préparer vos vacances 2025-2026 en Thaïlande. Les petites choses à savoir, les choses qui ont changé, les choses qui peuvent changer. Donc voilà, comment bien se préparer et faire les choses correctement. Donc comme vous savez, là, la haute saison arrive, donc ça veut dire que les prix vont augmenter. La basse saison a été très mauvaise, donc je peux vous dire qu'il y a des chances qu'il y ait des endroits où les prix ils explosent, surtout dans les endroits touristiques qui ont beaucoup souffert du manque de tourisme cette année. Donc en ce moment, vous avez toujours l'exemption de visa à 60 jours, ce qui vous permet de rester donc dans le pays 60 jours plus 30 jours d'extension à l'immigration, toujours 1900 bahts, ça n'a pas changé. Donc ça vous permet de faire 90 jours sans quitter le territoire. Avant de venir, il faudra faire le TDAC, le TM6 en ligne, qui stipule quel hôtel vous restez, votre avion d'arrivée, votre avion de départ, etc. Donc n'oubliez pas de le faire. Ça peut être un peu compliqué. Quand vous arrivez à l'aéroport, l'immigration, ils ne sont pas là pour vous aider. Et ça, clairement, vous allez vite le voir. Ça peut être très frustrant, mais c'est leur directive. Eux, ils sont là pour valider ou pas l'entrée des étrangers. Si vous n'avez pas fait le TDAC en ligne, ils ont le droit de vous dire non, débrouillez-vous. Peu importe, pas d'internet, etc. Ils ne sont pas là pour vous fournir internet, ils ne sont pas là pour faire les démarches pour vous. Ils sont juste là pour valider ou ne pas valider vos démarches. Voilà. Donc ne vous frustrez pas avec l'immigration, ça ne sert à rien de se battre. Si vous n'avez pas fait les choses, faites comme tous les autres gens derrière qui courent, qui galèrent. Voilà. Donc comment ça marche? Vous allez sur le site de l'immigration thaïlandais, vous faites tout en ligne, c'est gratuit. Si vous payez, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est gratuit et ensuite vous allez recevoir un mail. Faites attention, des fois ce mail va dans les spams. Donc vous allez bien vérifier vos mails et vos spams et vous allez avoir une confirmation comme quoi il est bien validé. Et en fait avec ça, vous avez le QR code à présenter à l'immigration. Et ça roule, ça glisse. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. C'est vrai, comme je vous dis, là, le tourisme a pris un petit coup dans l'aile. Donc il y a des fortes chances que les tarifs peuvent être abusifs, surtout dans les endroits touristiques. Donc notre conseil pour cette année, pour bien voyager en Thaïlande, c'est d'essayer de sortir des sentiers battus. Si vous avez le permis international, n'hésitez pas à louer un véhicule et faire les choses par vous-même. Voilà. Les gens qui sont un peu moins débrouillards, n'hésitez pas à passer par des vrais travel planners ou des vraies sociétés qui vous aident, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont une compagnie en Thaïlande et pas juste une compagnie en France. Et donc c'est ce qu'on appelle du travail dissimulé, c'est pour que vous passiez des bonnes vacances. Et en plus, faire profiter les locaux. C'est vrai qu'il y a des expatriés qui sont installés en Thaïlande, qui font des business en Thaïlande, mais quand ils font les choses en règle, les premiers à en profiter, c'est les locaux. Voilà. Alors qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui utilisent les zones grises, comme on a déjà parlé, et ça, malheureusement, ça fait du tort aux locaux. La valise, encore une fois, la valise, on conseille de prendre une valise avec le strict minimum et au prix des vêtements et des choses en Thaïlande, de se faire plaisir et de se refaire une garde-robe en Thaïlande. Voilà, comme je vous parlais par exemple à Krabi, le centre... Ah, j'ai pas fait d'épisode là-dessus. Bien, je viens d'avoir un titre, je suis désolé. À Krabi, il y a un mall qui s'appelle Vogue, dans lequel vous avez des marques incroyables, comme vous avez pu voir la marque Crocodile ou la marque Louis Fontaine. Voilà, au lieu de Zara, c'est Hara, voilà, des marques, c'est des bonnes marques de vêtements, c'est pas de la contrefaçon, c'est une imitation, mais c'est une vraie marque. En tout cas, dans ce mall-là, au sous-sol, vous avez des déstockages d'usines qui valent vraiment le coup, à 4-5 euros les t-shirts Nike, etc. Et moi j'adore, je fais mon marché là-bas. Donc c'est juste pour vous dire, en Thaïlande, vous pouvez trouver des pépites au niveau des vêtements. Ça sert à rien de vous encombrer avec des vêtements que vous n'utiliserez pas forcément en Thaïlande. Voilà. Donc, prenez quelque chose de léger, quitte à
Pas prendre de bagage à main, mettre tout dans le bagage en soute, c'est-à-dire mettre un bagage dans un bagage. Hein, c'est souvent ce que on conseille aux gens, c'est-à-dire le petit bagage à main avec toutes vos affaires dedans, vous le mettez dans un gros bagage en soute, avec quelques affaires ou pas si vous avez, et ensuite ça vous laisse beaucoup de place et beaucoup de poids pour le retour. Voilà. Au niveau de la météo, bien sûr, on va parler de la météo. Donc comme on a pu voir cette année, depuis l'année dernière, à peu près à la même période, c'était assez critique en termes de prédictabilité, on va dire. C'est-à-dire qu'aucun modèle n'a pu être établi. Il y a beaucoup de météorologues qui se posent des questions puisque on a pu observer des pluies inhabituelles, des vents inhabituels, des vents qui peuvent changer, pareil, inhabituellement, etc. Donc tout ça c'est encore en analyse, on peut pas vraiment se prononcer scientifiquement sur cette année météorologique sans avoir plus de détails sur les années à venir, etc. Donc pour vous dire, est-ce qu'on peut dire que cette année va être magnifique et on va avoir une super météo ? Non, c'est impossible. C'est impossible de pouvoir vraiment prévoir un modèle météo pour cette année. Donc si vraiment vous êtes le type de personne qui vient en vacances pour avoir que du soleil et pas une goutte de pluie, je vous conseille de rester chez vous. Parce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, je pense, même les gens à Marseille vous diraient qu'il n'y a aucune certitude sur est-ce qu'il fera beau, est-ce qu'il fera pas beau, est-ce qu'on va avoir des inondations, un typhon, un ouragan. Donc voilà, si vous êtes le genre de personne qui est très affecté par la météo, pour l'instant, on est trop dans une improbabilité pour vous dire mais si, cette année, ça va être incroyable. Voilà, on va pas se mentir. Je souhaite que ce soit incroyable. Maintenant, voilà, on verra. Ensuite, c'est vrai qu'on a parlé du lac d'activité, du manque d'activité, du fait que quand il pleut, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi important pour vous de choisir une zone qui vous plaît, et deux, pas trop se disperser. C'est-à-dire que si vous venez 2 semaines en Thaïlande et que vous faites une semaine le nord, une semaine le sud, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément la meilleure idée. Parce que déjà, vous allez perdre beaucoup de temps dans les voyages, vous allez dépenser beaucoup d'argent aussi dans les transports, parce que si vous voulez pas perdre trop de temps, vous allez prendre l'avion, etc. Donc c'est vrai que je vais rebondir là-dessus pour dire oui, j'ai vu 200 000 billets d'avion offerts, etc. Il y a des conditions incroyables, je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Surtout que c'est des vols à 15 €, je crois, pour des vols qui sont pas des destinations touristiques. Donc je sais pas si c'est vraiment intéressant. Voilà. Bref, pour parler de ça, donc oui, je disais, donc évitez les longs trajets. Si vous venez moins d'un mois, essayez de favoriser un endroit, c'est-à-dire 1-2 provinces limitrophes, pas plus. Vous arrivez à Phuket, voilà, vous faites Phuket, Phang Nga, Krabi, limitez-vous à ça. Vous arrivez à Bangkok, vous pouvez aller en Isan, vous pouvez aller dans le nord, mais essayez de vous focus sur une zone plutôt qu'un tour. Vous voyez, c'est comme, en fait, on va partir du principe, imaginez-vous, vous partez en voyage en France, vous partez en vacances, vous partez 2 semaines ou 3 semaines, vous n'avez pas envie de faire le tour de France. Pourtant, c'est sympa, hein, je ne dis pas le contraire, mais vous allez dépenser beaucoup d'argent, d'énergie, etc. C'est pas forcément ce qu'on recherche. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les gens qui font vraiment ça en Thaïlande, parce que la Thaïlande, c'est très vaste, hein. Du nord au sud, il y a 2000 km, ça va très très vite. Donc essayez de favoriser un endroit pour 2-3 semaines. Après, si vous venez plus longtemps que ça, effectivement, vous pouvez réfléchir à visiter plusieurs endroits. Mais en dehors de ça, en dessous de 3 semaines, essayez de favoriser un endroit plus compact pour réduire vos distances et réduire votre budget en fait. Parce qu'un hôtel, quand vous le louez 3 semaines ou une nuit, c'est pas la même chose. Surtout dans certains endroits. Et puis ça vous permet aussi de sortir des sentiers battus, de vraiment découvrir la province, etc. Je vous donne l'exemple, les gens viennent à Krabi, ils viennent à Ao Nang, ils font Railay, ils visitent les tours des 4 îles, ils visitent Koh Phi Phi, certains vont à Koh Yao, certains vont à Koh Cham. Voilà, ça s'arrête là. Il y a des petites îles comme Koh Klang, Siboya,
Personne ne visite. Comac. Personne ne visite. Il y a une vie locale dessus avec 100, 150 pélos qui vivent. Des fois, il n'y a même pas d'hôtel. C'est même pas possible de dormir sur l'île, à moins de trouver un homestay, ça arrive. Mais voilà, quand vous restez sur place, comme vous n'avez pas envie de faire, ou alors vous l'avez déjà fait en arrivant, tout ce que tout le monde fait, le reste du temps, il y a des gens qui disent « Ouais, mais je vais faire quoi ?» Mais découvrir. Imaginez que Krabi, c'est une province énorme. Les gens, ils se limitent à Aonang. Ils vont même pas à Krabieville. Alors qu'à Krabieville, vous pouvez traverser avec le bac et aller à Koh Klang et découvrir un petit aspect de Patalung, une province qui est complètement au sud, avec des chanderies et des buffles. Et voilà, c'est juste... plus vous restez longtemps à un endroit, plus vous avez envie de découvrir, etc. Vous venez à Aonang, vous connaissez même pas Aonamao, Aotung, alors que c'est limitrophe. Voilà, il y a Klongmyong, ensuite on part un peu plus haut, à Aoluk, avec Lamsak, des choses à découvrir. On est aux portes de Phang Nga, c'est vraiment magnifique, que du Jurassic Park. Et en fait c'est ça, ensuite on peut descendre à Lanta, on peut aller à Lamtap. Il y a tellement d'endroits à Krabi, et je vous parle même pas, comme je vous disais, les îles. Il y a des îles qui sont très touristiques, il y a des îles qui sont un peu plus locales, et il y a des îles qui sont carrément... c'est Remote Island. Des fois, il n'y a personne dessus. C'est même pas le National Park ou quoi. Donc c'est pour ça, prenez le temps de visiter. Arrêtez de vouloir courir dans tous les sens. Ouais, il faut que j'aille à Chiang Mai, ouais, il faut que j'aille à Phuket, Non, il n'y a pas de faux que. Il faut que vous profitiez de vos vacances. Donc voilà, essayez de bien vous raisonner, bien vous préparer. En haute période, encore une fois, donc de novembre à avril, de bien réserver les choses à l'avance pour pas se retrouver un peu biaisé entre guillemets. Et ouais, sentez-vous libre de bouger, quoi. Sans aller à des distances de folie. Enfin après, chacun voyage comme il veut. Mais bon, voilà, c'est le conseil qu'on vous donne, nous en tout cas. Si vous voulez bien profiter de vos vacances cette année. Ensuite, les endroits à visiter, encore une fois, qu'est-ce qui vous plaît? La montagne. Si vous aimez la montagne, mais que vous avez aussi envie de faire de la plage et de dire ouais, mais si je vais à Chiang Mai, je pourrais pas profiter de la mer. Arrêtez de penser qu'il n'y a que des montagnes dans le nord de la Thaïlande. Dans le sud, ok, les montagnes elles font pas 3000 mètres d'altitude, mais il y a des montagnes incroyables. Koh Men, Koh Luang, Khao Men, Khao Kob. Il y a des montagnes incroyables et il n'y a personne. Il n'y a que des locaux avec des cascades incroyables. Dans des endroits où vous allez louer à peut-être, je sais pas, 60, 70 € la semaine. Une super petite chambre avec air conditionné et tout. Donc voilà, c'est encore une fois, il y a des endroits, ils sont à quelques kilomètres des endroits touristiques. À Aonang, à 2 heures de route d'Aonang, vous avez des montagnes incroyables, il n'y a personne. Même les Thaïs, ils ne connaissent pas certaines cascades où nous on va. Bah, c'est pour vous dire à quel point enfin voilà. Donc arrêtez de vous cantonner à ces endroits touristiques, etc. Et j'entends, ouais, mais regarde, j'ai lu le guide du routard. Ah là là, le guide du routard, il serait temps de le mettre à jour. Enfin, je suis désolé, on vous parle que des endroits touristiques. C'est pas des routards qu'on fait le guide, je suis désolé. Parce que moi, j'en ai croisé des routards qui viennent un peu plus dans nos provinces, dans le sud, etc. Et ils te le disent, hein, cette partie-là, elle est beaucoup plus intéressante. Bah, si je vous parle de Yala Patani Nalathiwat, vous allez tout de suite me dire « Ah ouais, c'est la guerre, les musulmans, c'est pas du tout, pas du tout. » Il y a un conflit avec le gouvernement et des indépendantistes, voilà, on en a déjà assez parlé. Mais vous risquez rien. Ils sont hyper ouverts à avoir des touristes et à vous accueillir. Enfin, Nalathiwat, vous avez une côte, mais incroyable, incroyable. Les gens, ils vous disent « Ouais, Koh Samui et tout, c'est magnifique et tout. » Ouais, mais toute la côte est là, en dessous de Tassala, donc en dessous de Kanom, là, de Tassala jusqu'à la frontière malaisienne, c'est juste magnifique. Il n'y a quasiment personne. Le peu de touristes qui viennent, c'est des Singapouriens, des Malaisiens, des gens qui ont énormément de respect. C'est juste formidable. Vous avez des plages de 2 km, il n'y a personne dessus. Enfin voilà, à un moment donné, si vous voulez voyager, en profiter, trouver cette Thaïlande pas chère que tout le monde parle, etc. Elle existe toujours, hein, elle n'est pas partie. Il suffit juste de sortir des sentiers battus. Voilà.
Vous avez plein de moyens de faire ça. Il y a des professionnels, on peut vous aider. Il y a d'autres gens aussi. Il n'y a pas de souci. Mais faites bien attention, encore une fois, aux vidéos, YouTube, etc. On va vous dire tout et n'importe quoi. Les choses en Thaïlande, elles sont plus compliquées que ce qui paraissent. Là, on va reparler encore de fumer en Thaïlande. Donc oui, la cigarette électronique est interdite à la détention et à l'utilisation. Donc évitez de la prendre avec vous. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est vous qui voyez. Hein, ça c'est simple. Ensuite, le cannabis, actuellement, il a été régulé. Donc il est toujours bien légal en Thaïlande. Il est toujours légal de faire pousser du cannabis ou dans un lieu privé de consommer des fleurs de cannabis. Voilà. Sauf que pour l'achat en boutique et la détention de fleurs de cannabis, vous devez être détenteur d'un certificat médical. Voilà. Donc il y a plusieurs façons d'obtenir des certificats médicaux. Je pense que si vous êtes vraiment là-dedans, vous avez déjà trouvé des vidéos qui parlent de ça. Il y a tellement de gens qui font des vidéos là-dessus. Mais c'est pas quelque chose de très compliqué. Encore une fois, c'est juste la loi a été régulée parce qu'elle n'était pas appliquée correctement. Dans les lieux publics, il est interdit de consommer des fleurs de cannabis sous peine d'une amende qui peut aller jusqu'à, je sais plus, je crois, c'est 5 000 ou 10 000, je sais plus. Ça dépend du contexte, je crois. Mais oui, à la plage, près d'une école, au marché, dans un restaurant, etc., normalement, vous ne pouvez pas. Alors, dans certains endroits touristiques, vous verrez, ils ne demandent pas de certificat médical. Vous verrez, ils vous laissent fumer un peu partout, etc. C'est pas la question de « ouais, là, ça se fait, là, ça se fait pas ». C'est une question de respecter les uns et les autres. Encore une fois, vous voyez des gens dans la rue, ils ont peut-être pas envie de fumer. Fumez pas leur gueule. Le cannabis, ça sent 10 fois plus fort que la cigarette. Ça peut faire chier les gens 10 fois plus vite qu'une cigarette. Parce qu'ils n'ont pas besoin de le fumer pour avoir l'odeur, contrairement à la cigarette. Voilà. Donc faut pas oublier tous ces aspects. Les aspects de on vit dans le respect. Que vous soyez fumeur ou non fumeur, on respecte les uns et les autres et on ne dérange pas les uns et les autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des chances que cette régulation, elles soit encore rechangées, mais là actuellement le gouvernement doit travailler sur une dissolution et des réélections. Donc ils ont plus que 3 mois pour faire ça. Donc autant vous dire que c'est un peu compliqué pour les autres sujets. Voilà, donc il y a des chances que effectivement les choses comme les 60 jours d'exemption de visa restent. Et que pour la régulation du cannabis, pour la haute saison, effectivement, surtout dans les endroits touristiques, on demande à ce que ce soit respecté pour éviter la prolifération de gens qui ne fument pas de cannabis et qui feraient des crises et seraient emmenés à l'hôpital. Voilà, bon, c'est un très faible pourcentage, mais ça existe. Oui, il y a des gens qui n'ont jamais fumé et qui fument des fleurs de cannabis qui sont beaucoup trop fortes. Et donc, ils se retrouvent dans des états où ils finissent à l'hôpital. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qu'on consomme comme ça. C'est quelque chose qui se fait dans les règles. Et voilà. Si vous avez jamais fait, prenez le temps avec des gens qui connaissent et vous précipitez pas. Voilà. Les champignons, c'est interdit, illégal. Donc oui, vous allez pouvoir en trouver à certains endroits, ils en vendent, certains cannabis shops continuent à en vendre malgré le fait que beaucoup d'entre eux se sont fait arrêter à cause de ça. C'est pareil qu'en France, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui savent comment ça marche, le psylo, les types de champignons hallucinogènes. C'est des choses qui peuvent être très puissantes et qui peuvent vous percher à vie. Voilà. Donc quand on ne sait pas ou quand on est avec des gens qui ne connaissent pas, ou voilà, il y a des chances que ça finisse mal. Donc il faut éviter. Et en plus, c'est illégal. Donc si vous avez un bad trip à cause d'un champignon, la police, on va pas se mentir, ils s'en foutent de là où vous l'avez acheté, ils vont juste vous allumer derrière. Voilà. Donc évitez. Évitez les champignons hallucinogènes, surtout si vous ne connaissez pas. On va rebondir sur ça. Les champignons. Ah oui, la loi sur l'alcool. Ça fait réagir tellement de gens, ça me fait rire. Oui, l'alcool, c'est une des pires drogues qu'il y a dans ce monde, mais qui est légale dans quasiment tous les pays du monde. Donc c'est moins grave que les autres drogues. Mais ça reste une drogue.
Donc en Thaïlande, régularisation sur l'alcool. Donc maintenant on peut consommer de l'alcool de 2h à 17h, donc dans les lieux touristiques, les bars, les restaurants, chose qui n'était pas le cas avant, qui n'était pas forcément appliquée. Donc beaucoup de gens vont se dire ah bon on pouvait pas, mais oui on pouvait pas. Il y a des règles qui n'étaient pas vraiment appliquées non plus, voilà. Comme le fait qu'on ne peut pas boire d'alcool dans un lieu public après minuit. C'est une règle qui existait déjà, aujourd'hui ils l'appliquent. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Ils font des nouvelles lois, on entend beaucoup de choses. C'est pas des nouvelles lois, c'est juste des régulations, des autorisations, etc. qui sont appliquées ou non et qui sont mises à jour. Voilà. Pourquoi ils ont mis ça en place? Parce qu'ils ont eu beaucoup plus de problèmes avec l'alcool qu'avec le cannabis et autres drogues. Voilà. Donc la méthamphétamine qui était un fléau en Thaïlande se fait remplacer petit à petit par je me rappelle plus du nom, mais oui, enfin bref. Donc la police fait la chasse à ça. Et avec tous les problèmes liés à l'alcool, aux bagarres dans les endroits comme Pattaya, Patong, etc. La police a dit stop, on applique la réglementation, après minuit, plus d'alcool dans les lieux publics. Et on amende jusqu'à 10 000 bahts. Je vous garantis que avec le manque de tourisme et d'argent qui est rentré cette année, il y a de fortes chances qu'ils appliquent les 10 000 bahts pour les étrangers. Donc, vous êtes autant responsable que le restaurant. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes dans un bar, que le bar vous sert après minuit, que vous buvez, que c'est le bar qui se fera toper et pas vous. C'est les deux. La police va toper le bar et vous. Donc, faites bien attention. Pour les gens qui veulent boire après minuit, eh ben, vous faites le nécessaire pour avoir ce qu'il faut à la maison. Et voilà, vous êtes libre de faire encore une fois ce que vous voulez dans un lieu privé. Voilà. Ensuite, bien préparer son voyage 2025-2026. Je vous avoue que est-ce que les tensions Cambodge-Thaïlande peuvent influencer sur votre voyage Si vous comptiez visiter l'Isan, oui. Oui, effectivement, ça peut avoir une incidence sur votre voyage. Si vous comptiez faire Cambodge, Thaïlande, oui, ça peut avoir une incidence sur votre voyage. Maintenant, donc, si vous voulez visiter ces deux pays, je vous conseille de ou faire un bypass par le Laos ou de bien vous renseigner à l'avance. Mais c'est vrai qu'il est possible que si les choses escaladent, que les deux pays se ferment l'un à l'autre. Donc c'est possible qu'il soit plus possible de voyager de Thaïlande au Cambodge si les choses deviennent pires. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Vous pouvez très bien voyager de la France au Cambodge, du Cambodge à la Thaïlande. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais on ne sait jamais. On est face à des gens qui clairement ont un objectif très stupide en tête. Donc, on évite. Voilà. Évitez de visiter l'Isan. Le nord, le nord ça se visite bien, mais encore une fois, comme je vous dis, si vous voulez faire le nord, évitez de faire le sud. Ça ne vous empêche pas d'aller faire des jolies îles vers Bangkok. Si Koh Kout est accessible, voilà. C'est encore une fois un sujet compliqué avec le problème Cambodge-Thaïlande. L'île de Koh Kout qui a toujours été plus ou moins un peu disputée entre les deux pays. Pourrait être inaccessible si, encore une fois, les choses escaladent d'un côté comme de l'autre. Donc ça fait partie des choses, réfléchissez bien à ça avant de partir. Ensuite, Similan, tout ce qui est Similan, la côte Ranong, avec Koh Surin, Koh Similan. Le travail du National Park a vraiment été important. Il y a eu beaucoup de scandales cette année avec de la corruption. Psy Scott, il a mis en avant qu'il y avait certaines compagnies qui faisaient beaucoup de problèmes, etc. Donc ça a été nettoyé. Et c'est vrai que pour avoir un ami du National Park qui est parti là-bas, à part le fait qu'il nettoie les détritus tous les jours, ça malheureusement... c'est un problème qu'on ne pourra pas résoudre tant que les compagnies continueront de fabriquer autant de plastique tous les jours.
Mais en dehors de ça, ouais, il me disait c'est incroyable, il a déjà vu tellement de choses que il est censé avoir vu dans la mer d'Andaman côté Koh Phi Phi, Krabi et qu'il a jamais vu. Donc vraiment il se régale. Donc c'est vrai que là on est en train de se prévoir un petit trip pour l'année prochaine de 4 jours 3 nuits sur un bateau pour se faire de la plongée, je crois que c'est 14 plongées sur les îles Similan où on fait 2 plongées de nuit aussi. Et ouais, on va avoir tous les beaux spots, quoi. Ouais, c'est 4 jours 3 nuits sur un bateau pour plonger et kiffer. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai tous les détails. Ouais, je crois que vous avez le choix, mais je crois que le plus intéressant, c'est le 3 jours de nuit. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai envie de faire le 4 jours, mais 3 jours de nuit, c'est le plus intéressant. Ouais, j'ai tous les tarifs et tout. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous enverrai les détails. Et en tout cas, c'est sûr que je vais le faire l'année prochaine et je vous ferai un épisode spécial là-dessus. Ça, c'est garanti. Et je serai pas tout seul, donc on fera, tous ceux qui seront venus avec moi, on se fera un genre de débrief. Voilà. Ensuite, comment voyager? Donc les gens vont vous conseiller en Thaïlande de prendre l'application Grab ou Bolt, voilà, pour utiliser les taxis, les machins. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, qu'on parle pas forcément bien anglais, qu'on parle pas thaï, il y a de fortes chances que les taxis, comme partout dans le monde, ils vous la mettent à l'envers. Voilà, on va pas se mentir. Donc on essaye de travailler avec eux pour, on va dire, rechanger ça. Mais en attendant, c'est vrai que Grab, ça vous donne au moins une idée des prix. L'avantage de Grab, c'est que vous pouvez choisir scooter, voiture, luxe, van, etc. Le nombre de personnes, vous voyez la voiture où c'est. Donc c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est plus compliqué d'avoir des Grab que d'autres. En général, partout, c'est vraiment bien desservi. Voilà. Donc pareil pour les tickets de ferry, etc. Pour certains, on va dire, si par exemple si vous voulez aller à Koh Samui, que vous voulez emmener votre voiture à Koh Samui, c'est plus intéressant de booker son ferry à l'avance pour avoir de la place. Mais moi je vous conseillerais toujours plutôt d'aller sur l'application directe du ferry. Par exemple Raja Ferry ou Seatrans et de booker avec eux directement. Voilà. C'est plus simple, ils ont des plateformes qui sont très bien indiquées, qui ont les détails avec tous les bateaux. C'est pas forcément le cas d'un 2, 3 Go, j'ai entendu des plateformes comme ça. Certaines plateformes comme ça qui sont un peu plus chères, mais forcément ils prennent leur commission. C'est pas forcément mieux. Voilà. Moi je vous conseille d'aller directement sur les plateformes dédiées. Vous voulez prendre le train, vous allez sur l'application SRT, moi c'est ce que je fais. C'est très facile d'utilisation, très facile pour payer, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser les applications dédiées. Donc, vous avez SRT pour le train, Seatrans, Raja Ferry, etc. Si ce n'est pas un site web, vous avez l'application. Et c'est vraiment très 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 utile. Google Maps, ça marche très bien. Faites attention, Google Maps, des fois, vous indique des routes qui vous direz mais c'est une route. Oui, malheureusement, c'est des routes parce que les Thaïs passent par là. Donc en gros, comment fonctionne Google, ça a l'air d'être une route, mais il n'y a pas de Street View. Et j'ai des véhicules donc, qui utilisent Google Maps qui passent par là tous les jours. Donc c'est une route où on peut passer. Donc faites attention, des fois ça va être un petit pont où seulement un scooter peut passer. Et oui, Google Maps vous fait passer par là. Ça peut être perturbant au début, on s'y habitue. Voilà. Moi, c'est vrai que je me suis retrouvé dans des endroits où je me disais, mais jamais avec le van, je vais y arriver. Mais en fait, j'ai une belle bête avec moi et il m'a jamais lâché dans ces cas-là. Mais ça peut être impressionnant. Quand vous avez une côte à, je sais pas, à 38% devant vous, ça fait peur. La montée, ça va. La descente, c'est impressionnant. En scooter, ça peut être impressionnant, mais en voiture, ouais. Ah, ouais. Ouais, vous avez intérêt à être bien au top. Voilà. Petite indication, parler de location de voiture et de scooter. Pour savoir, donc la taxe, je vais faire une petite vidéo sur Instagram et tout.
Mais en gros, sur tous les véhicules, vous avez une petite vignette. Donc comme on avait avant en France, c'est une taxe. C'est une vignette qui est bleue et rouge avec donc l'immatriculation du véhicule, la validité avec la date en gros. Donc en Thaïlande, cette année, on est en 2568. L'année prochaine, on sera en 2569. Donc cette vignette, il faut absolument qu'elle soit à jour. Pourquoi ? Parce que si la taxe est à jour, ça veut dire que le véhicule est à jour, il a été vérifié au contrôle technique et l'assurance est payée. Voilà, c'est la seule façon de pouvoir obtenir la taxe. Donc c'est la meilleure façon de vérifier si votre véhicule est bien en règle, c'est de vérifier ce petit sticker de taxe qui est obligatoire pour tous les véhicules en Thaïlande. Tout simplement. Voilà. Enfin, soyez pas timide, allez-y, découvrez. Ah oui, la carte SIM. J'entends tout et n'importe quoi sur les cartes SIM. Oui, c'est plus intéressant d'aller chercher la carte SIM chez l'opérateur en personne, etc. Mais est-ce que vous avez le temps et l'énergie à perdre pour ça ? Pas forcément. Quand vous arrivez à l'aéroport, oui, les cartes SIM sont un peu plus chères que si vous l'aviez pris chez l'opérateur. Mais quand on dit un peu plus cher, c'est en gros, en arrivant à l'aéroport, vous allez payer 30 € pour votre séjour en illimité, on va dire, quelque chose comme ça. Ça vous aurait coûté 22 en magasin. Voilà. Franchement, c'est pas une différence énorme. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les eSIM. Personnellement, je le conseille. Si vous savez utiliser, que vous avez déjà utilisé, la eSIM, c'est vraiment très très bien. Ça vous évite tout l'inconvénient de devoir changer de carte, etc. Donc la eSIM, c'est vraiment bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller au 7-Eleven, prendre une autre carte ici, mais que vous allez encore gagner. C'est peut-être 25 ou 26 €. Voilà. C'est vraiment un jeu d'apothicaire. Si vous êtes là plus d'un mois, oui, attendez, allez chez un opérateur, prenez quelque chose de plus consistant. Certes, si vous êtes là moins de 3 semaines, vous pouvez prendre la puce à l'aéroport. C'est pas, voilà. C'est comme faire du change. Oui, à l'aéroport, on va vous changer 2, 3, voire peut-être même 4 bahts en dessous du taux de certains autres taux de change. Donc, vous ne changez pas beaucoup, mais vous pouvez changer de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de vous taper des frais bancaires, etc. Juste parce que, super riche, ils vendent le baht à 36 alors qu'à l'aéroport, il était à 34. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez, mais gagner 2 bahts. En gros, vous changez 100 €, vous obtenez 3400 bahts à l'aéroport, 3600 avec super riche. Voilà, vous avez perdu 200 bahts. Effectivement, ça peut paraître énorme. C'est pour ça que vous n'allez pas changer 10 000 €. Vous n'êtes pas obligé de changer 100 € non plus. Juste le minimum pour le départ. Si vous utilisez l'application Grab, vous allez payer en ligne. C'est pas un problème. Maintenant, donc pour vos déplacements, etc., si vous réservez avec Booking, c'est pareil, c'est pas un problème. Donc encore une fois, vous avez des moyens de paiement. Maintenant, oui, en Thaïlande, dès que vous allez utiliser votre carte bancaire, ça va piquer. Vous allez au distributeur, on vous prend presque 10 balles. Vous allez dans n'importe quel magasin, on vous prend 3,5% sur la somme. Donc ouais, vous achetez un truc à 100 €, c'est tout de suite 3,50 €. Ce qui paraît pas énorme comme frais, mais mis bout à bout, 3,50 €, 3,50 €, on arrive vite à 100 balles. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses, quand on vous dit de bien préparer votre voyage. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir du cash en France, c'est compliqué. Ou pas, ça dépend de votre métier, mais ça reste compliqué. Est-ce que vaut mieux partir avec du cash ? Est-ce qu'il vaut mieux faire des virements bancaires, etc. On en a parlé avec des comptes comme Revolut. Vous avez aujourd'hui des possibilités d'avoir un compte thaïlandais, de payer facilement des choses en ligne sans frais. Et ça peut être intéressant, retirer de l'argent à la banque sans frais. Donc tout ça, c'est des choses que vous devez bien prendre en compte avant de partir. Vous allez avoir des frais sur beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai payé ? Qu'est-ce que j'ai pas payé ? Qu'est-ce que je vais payer ? En Thaïlande, on va pas se mentir, le cash, c'est valable partout. Il n'y a personne qui vous refusera du cash en Thaïlande. À moins que vous achetiez une nouvelle voiture, oui, 2 millions en cash, il y a moyen qu'ils refusent. Mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quelle boutique, c'est pas que téléphone ou carte bleue, ils prennent le cash. Donc c'est vrai que si vous avez quoi faire du
échanger du cash, c'est plus intéressant pour vous. Parce que vous pouvez choisir le meilleur taux, etc. Il y a des gens qui te diront, ouais, le taux, t'as vu comment il est baissé, il est à 36. Il y a 8 ans, il était à 36 aussi, hein, et ça n'empêchait pas les gens de venir. C'est pas le plus bas qu'on ait connu. Le plus bas qu'on ait connu, c'est 33. Donc on est loin du plus bas qu'on ait connu. C'est vrai qu'à 33 bahts l'euro, ça devient vraiment pas intéressant pour beaucoup de choses dans ce sens-là. Mais dans le sens contraire, ça devient intéressant. Le baht devient plus fort, donc plus moyen de voyager en Europe, et il faut penser aux Thaïlandais et qu'ils puissent voyager aussi. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose que le baht soit un peu plus fort. Voilà. Maintenant on tourne entre 36, 37, 38, ça reste quand même quelque chose de très raisonnable. Faut pas se mentir. Voilà. Encore une fois, vous allez dans les lieux touristiques, vous allez vous faire allumer. Voilà. On voyage pas à Saint-Tropez avec son sac à dos. Je suis désolé. C'est pareil, il y a plein d'endroits en Thaïlande qui sont comme ça. Donc oui, les dortoirs qui sont à 5 balles la nuit, ils vont être à 50 balles la nuit aux alentours de Noël et du jour de l'an. Donc est-ce qu'il y aura un impact? On verra bien. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pré-réservations, contrairement à l'année dernière. Donc ça annonce peut-être on va dire une baisse sur les lieux touristiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous sticker aux lieux touristiques. Surtout si vous êtes là 3 semaines. Vous pouvez visiter, voilà, vous avez, j'ai vu Koh Phi Phi, je suis resté 2 jours. Maintenant, j'ai envie de voir la vraie Thaïlande. J'ai envie d'apprendre à cuisiner, j'ai envie d'apprendre quelques mots. J'ai envie de voir comment ils vivent tous les jours, etc. Profitez. Voilà, essayez de revoir votre voyage différemment. Vous pouvez avoir du chill, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais n'oubliez pas cette partie expérience inoubliable. Cette partie qui vous donnera un petit plus dans la vie et qui va vous aider à prendre du recul sur votre vie actuelle. Est-ce que je fais vraiment ce que j'aime? Est-ce que je fais vraiment ce que je veux? Est-ce que je suis vraiment là où j'ai envie d'être? Voilà. Bien préparer son voyage, c'est de se dire aussi, je vais vivre une aventure. C'est pas juste dire, j'ai payé, je peux faire ce que je veux. Voilà. C'est aller à la découverte. Des fois, aller au casse-pipe. Ah, j'ai peur, c'est pas grave. La Thaïlande, c'est un pays sûr et il y a beaucoup de gens qui vous tendront la main. Donc, c'est pas la peine de se donner trop d'a priori et de trop se poser de questions avant de partir. Les gens, ils vont voir 30 000 vidéos, ils vont voir les conseils d'un tel, mais souvent, c'est de la merde. Et du coup, ça leur fait peur, ils savent pas, ils savent plus, etc. Alors, repensez un peu par vous-même. Réfléchissez à vous-même. Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Est-ce que j'ai envie de courir? Est-ce que j'ai envie d'un Club Med? Faites-vous plaisir. Des Club Med, il y en a partout. Il n'y a pas obligé d'aller à Koh Phi Phi ou à Pattaya, à Phuket pour avoir un super Club Med. Vous avez des Club Med Thaï qui sont incroyables. Les Anantara, bon ça c'est vraiment le top du top, mais c'est un genre de Club Med incroyable en Thaïlande. Vous avez des trucs comme ça dans les endroits locaux cachés. Des hôtels un peu de luxe à 800 bahts la nuit. Vraiment, hein, j'ai eu une nuit dans un hôtel. C'était le plus luxueux hôtel que j'ai fait. Et j'ai payé 20 balles la nuit. Enfin, j'ai même pas payé, on me l'a offert la nuit. Mais c'était que 20 € la nuit. Et je vous jure, c'était l'équivalent d'un hôtel qui était à combien? Je crois qu'il était à peut-être 290 € la nuit en France. En termes d'équivalence. Hein. De standing, de qualité, etc. Même la cuisine était incroyable, livrée dans la chambre. Oh. Voilà, c'est pour ça, pour vous dire, explorez. Vous limitez pas à ce que vous voyez sur les réseaux, vous limitez pas à ce que vous dit ChatGPT, vous limitez pas à ce que vous dit Google, vous limitez pas à ce que vous dit le guide du routard. Ne vous limitez pas, c'est tout. Et là, vous allez pouvoir profiter de votre voyage. Et sinon, n'hésitez pas à poser de questions. Encore une fois, il n'y a jamais de questions à la con. Mais soyez pas désassistés. Attendez pas à ce qu'on fasse les choses pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.